Bonjour, merci de regarder cette vidéo l'engagement sur les subordonnées relatives. Je vous conseille de consulter les autres vidéos pour bien différencier les relatives des conjonctives. Observons plusieurs phrases. Le professeur parle aux élèves qui sont dans sa classe. Les élèves qui sont sérieux révisent la grammaire. L'élève a les mains qui tremblent. À quoi les pronoms relatifs font-ils référence? Les pronoms relatifs représentent l'antécédent. Ces subordonnées relatives sont donc adjectives. Elles ont un antécédent et fonctionnent comme des adjectifs. Dans le cas des relatives adjectives, l'identification des pronoms relatifs repose sur le contexte. Le pronom reprend son antécédent auquel il est coréférentiel. La référence est anaphorique. Ici, dans les deux premières phrases, le pronom relatif qui reprend l'antécédent élève. Et dans la troisième phrase, le pronom relatif qui fait référence, reprend le nom main. La relative est-elle essentielle? Dans le premier exemple, si nous supprimons la subordonnée relative, le sens de la principale change. Le professeur parle aux élèves est trop général. La relative qui sont dans sa classe vient aider à déterminer l'antécédent élève. La relative est donc nécessaire à l'identification référentielle de l'antécédent. Elle est nommée déterminative. En revanche, dans le deuxième exemple, le sens de la principale ne change pas si nous supprimons la relative. Elle vient donc simplement apporter des explications, des caractéristiques accessoires. Elle est nommée explicative, appositive ou non restrictive. Dans le troisième exemple, il est impossible de supprimer la subordonnée relative. Elle est attributive, attribut de l'objet. Voici deux autres phrases qui vont certainement vous sembler différentes. Qui vivra verra et l'élève apporte de quoi réviser. Ces relatives ont-elles un antécédent? Non, elles n'ont pas d'antécédent identifiable dans la phrase, elles sont appelées relatives substantives car elles sont équivalentes à un groupe nominal ou à un pronom dont elles peuvent remplir toutes les fonctions, sujet, complément du verbe, complément circonstanciel, etc. Dans le cas des relatives substantives, l'identification des pronoms relatifs ne repose donc ni sur la situation ni sur le contexte, dans la mesure où ils ne sont pas précédés d'un antécédent. On peut considérer que le pronom apparaît seul ou bien qu'il contient son propre antécédent. C'est une référence par défaut. Si nous avions des phrases avec ce qui ou ce qui est intéressant et etc., nous aurions quelques problèmes au niveau de l'analyse avec deux possibilités. Si ce est considéré comme un antécédent, on parle de relative adjective. En revanche, si ce qui, ce que est considéré comme une locution pronominale, on parle de relative substantive. Encore deux phrases. C'est la plus belle présentation que puisse faire une élève et l'élève cherche un livre qui contienne des dilemmes. Quel est le mode des verbes dans ces relatives? Les verbes sont ici au subjonctif. Ce mode est en effet utilisé dans les relatives quand l'antécédent comprend un superlatif, souvent aussi avec les adjectifs seul, premier, dernier, et pour exprimer la volonté ou l'hypothèse, le sentiment du locuteur. Le conditionnel se trouve aussi parfois. Observons encore quatre phrases. Le professeur parle aux élèves qui sont dans sa classe, le professeur parle aux élèves que vous connaissez, le livre auquel le professeur fait référence est en français, l'élève a montré au professeur un devoir dont il était fier. Quelle est la fonction du pronom relatif dans chacune de ces phrases? Dans la première, le pronom relatif qui est sujet de la subordonnée relative. Il est coréférentiel à l'antécédent élève. Si vous avez un doute, vous pouvez reconstituer les deux phrases qui ont été enchâssées. Le professeur parle aux élèves, les élèves sont dans sa classe. Nous voyons bien que le nom élève est sujet de sont dans sa classe. Dans la deuxième phrase, le pronom relatif que est complément d'objet direct du verbe de la subordonnée relative. Il est coréférentiel à l'antécédent élève. Dans la troisième phrase, le pronom relatif auquel est complément d'objet indirect du verbe de la subordonnée relative. Il est coréférentiel à l'antécédent livre. Et enfin, dans la quatrième phrase, le pronom relatif dont est complément de l'adjectif fier. Il est coréférentiel à l'antécédent devoir. Faisons une petite synthèse sur le pronom relatif. Le pronom relatif a trois caractéristiques essentielles. Il est démarcatif, c'est-à-dire qu'il introduit la subordonnée relative. Il exerce une fonction dans la subordonnée relative. Sa forme varie selon sa fonction grammaticale. Il est anaphorique, coréférentiel à l'antécédent. Les pronoms relatifs simples sont qui, que, quoi, dont, où, et les pronoms relatifs complexes sont lequel, plus des prépositions à, de, sur, etc. Ces derniers varient en genre et en nombre. Le pronom relatif qui
est en général sujet de la relative, le pronom relatif que est souvent complément d'objet direct du verbe, le pronom relatif dont et les pronoms composés auquel, duquel, sur lequel, etc. peuvent être complément du nom, complément d'objet indirect, complément de l'adjectif, etc. Le pronom ou peut être complément essentiel ou circonstanciel du verbe. Récapitulons. Les propositions subordonnées relatives sont des expansions du nom. Leur mode est en général l'indicatif, le fait est considéré dans sa réalité, mais le subjonctif peut être employé dans certaines relatives, par exemple pour les adjectifs déterminatifs, quand le fait est envisagé de manière incertaine ou subjective, après un superlatif ou encore après certains adjectifs exprimant l'idée d'exclusion. Prenons un exemple. C'est la plus belle présentation que puisse faire une élève, c'est l'exemple que nous avions tout à l'heure. Ici, il y a un superlatif, donc la proposition subordonnée relative va contenir un subjonctif. Le subjonctif se trouve également dans les relatives substantives qui comportent des relatifs indéfinis complexes. Par exemple, quoi que vous fassiez, le professeur vous guidera. Et enfin, l'infinitif se trouve dans les adjectifs déterminatifs avec une idée de conséquence ou de but. Par exemple, il cherche un endroit où étudier calmement. Il est également employé après le groupe prépositionnel de quoi dans les substantifs. Elle cherche de quoi travailler. Les relatives adjectives ont un antécédent dont elles constituent une expansion à la manière des adjectifs, d'où leur nom. Elles peuvent d'ailleurs être remplacées par des adjectifs. Les relatives déterminatives sont nécessaires à l'identification de l'antécédent, elles viennent le déterminer, donc le sens de la principale change si elles sont supprimées. Leur fonction est complément de l'antécédent. Le professeur parle aux élèves qui sont dans sa classe équivaut à le professeur parle aux élèves présents. La relative peut être remplacée par un adjectif. Les relatives explicatives ou appositives, encore appelées non restrictives, ne jouent pas de rôle dans l'identification de l'antécédent. Elles viennent simplement apporter des explications accessoires. Le sens de la principale ne change donc pas si elles sont supprimées. Leur fonction est également complément de l'antécédent et elles sont en général signalées par des virgules. Les élèves qui sont sérieux révisent la grammaire. Enfin, les relatives attributives sont parfois vues comme des cas particuliers qui s'apparentent aux déterminatives et parfois étudiées séparément. Elles sont aussi appelées prédicatives car elles portent l'information principale de la phrase. Elles ne sont pas supprimables et elles exercent la fonction d'attribut du sujet ou de l'objet. Elles sont en général introduites par qui et employées après des verbes de perception comme voir, entendre, après les présentatifs voilà, voici, et après certains verbes qui introduisent d'habitude un attribut de l'objet, comme avoir, trouver, etc. L'élève a les mains qui tremblent. Les relatives substantives n'ont pas d'antécédent. Elles équivalent à un groupe nominal ou à un pronom dont elles peuvent remplir toutes les fonctions. En général, elles sont introduites par qui, quoi, où, quiconque, etc. Et leur nom vient du fait que le nom était aussi appelé substantif. Comme fonction sujet, on peut avoir l'exemple de qui vivra verra, complément du verbe travailler avec qui vous voulez, complément d'objet indirect ici, mais elles peuvent être aussi complément d'objet direct, complément de l'adjectif, etc. Enfin, le pronom relatif a trois caractéristiques essentielles. Il est démarcatif, c'est-à-dire qu'il introduit la subordonnée relative, il exerce une fonction dans la subordonnée relative et sa forme change selon sa fonction, il est anaphorique ou coréférentiel à l'antécédent. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les propositions relatives. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos l'engagement et à écrire un commentaire si vous avez des questions ou remarques.